Évidemment, on parle des marchés aujourd'hui et de la Fed. C'est jour de Fed, évidemment, aujourd'hui. Pardon pour ça le fait ricaner, mon petit jeu de mots, jour de Fed. Je ne sais pas si ce sera jour de Fed pour les Je marchés. ne suis pas sûr que ce sera la Fed, d'ailleurs, en interne, parce que la Fed, et c'est l'objectif, parce qu'on enregistre avant, encore une fois, la décision sur les taux de ce soir. On est sur les pronostics et puis sur l'analyse, sur le pas de côté aussi. On a cette Fed qui est divisée comme jamais, et on saura d'ailleurs ce soir si, encore une fois, la Banque centrale américaine a réussi à ne pas se faire tordre le nez ou le bras par Trump, sous la pression des marchés. Par son shadow member, par son membre fantôme Donald Trump. Exactement, et sur fond de pétrole qui a flambé, même si c'est un petit peu revenu derrière. Et donc voilà, on voulait, au-delà des pronostics, comprendre un petit peu quels étaient les scénarios privilégiés par les marchés. Et manifestement, majoritairement, on attend une baisse de taux. Alors, on reste effectivement, on reste sur une baisse de taux, comme vous l'avez dit, David, qui serait une nouvelle baisse de taux de 25 points de base de la Fed. Et qui est moins évidente. Mais qui, effectivement, vous le dites, a raison, a baissé un petit peu en termes de probabilité, puisque Reuters, on était quand même... on était à 100%, on était à 100%. On était à 92% il y a une semaine. Écrasante majorité. Voilà, et on est 61% à croire à cette réaction. C'était mardi matin. Donc hier. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? On y reviendra. Il y a effectivement les attaques pétrolières. Il y a quand même aussi le fait qu'on sent bien qu'au sein de la Fed, on n'est pas d'accord. Mais comme à la BCE, les gouverneurs sont divisés et on le voit bien là aussi, à la Fed. C'est ça, exactement. Il y a vraiment d'un côté, alors on peut nommer, on peut faire pas du name and shame, mais on peut nommer ceux qui sont plutôt partisans d'une action forte de la Fed, justement pour continuer cet ajustement de milieu de cycle dont parlait Jérôme Powell. Alors, il y a James Bullard, qui est le patron de la Fed de Saint-Louis. Il y a Neil Kashkari, Minneapolis, Charles Evans, donc qui sont plutôt en faveur d'une poursuite de cet assouplissement monétaire. Je coupe, ajustement de milieu de cycle, je pense qu'il faut qu'il le fasse breveter. On n'a jamais entendu parler d'un truc comme ça. C'est ce qu'il avait dit en juillet pour justifier, je me rappelle. On était en vacances tranquillement, les pieds dans l'eau, mais ajustement de milieu de cycle. Ajustement de milieu de cycle. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, surtout que le cycle américain, ça fait quand même 10 ans qu'on y est. Donc, moi, je vous ai coupé, pardon. Ça veut dire que c'est un cycle de 20 ans, je ne sais pas. Donc ça, effectivement, c'est sur le côté des gens qui se disent, on voit avec une certaine incertitude ce qui se passe actuellement. Des mitiges, on peut continuer à assouplir. Et puis de l'autre, le camp des faucons, ils n'étaient que deux à s'être opposés à la baisse des taux en juillet. Est-ce que vous saurez retrouver leur nom? Non, la colle. Il y avait donc le patron de la Fed de Boston, Eric Rosengren, qui pour lui disait, écoutez, vous êtes bien gentil, mais les conditions économiques sont encore suffisamment bonnes pour ne pas baisser les taux. Et puis il mettait lui en garde contre, bien sûr, le risque de l'endettement excessif. Quand les taux sont bas, tout le monde s'endette, les acteurs privés et les ménages. Mais pardon, je vous coupe, encore une fois, il a raison, comment il s'appelle, monsieur Eric Rosengren. Il a fait la fête de quoi? La fête de Boston. Non, parce que les conditions économiques, même si de plus en plus d'économistes se disent la récession 2020-2021 aux États-Unis, aujourd'hui les conditions économiques et la conjoncture, elle est bonne aux États-Unis. C'est ça. Alors effectivement, il n'est pas le seul. Esther George, c'était temps qu'il vire à l'orange, mais globalement c'est bien. C'est bien, surtout que quand on regarde, effectivement, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le taux de chômage. On sait qu'il est historiquement bas. On sait que la croissance tient plutôt bien. Elle a été légèrement révisée au deuxième trimestre, mais on est encore à 2%. Et on attend 2% au troisième trimestre. Et on attend 2% au troisième trimestre. Quand on regarde les statistiques qui sont tombées cet été, effectivement, la torpeur estivale, c'est pas mal non plus. On se rend compte que finalement, les ventes au détail, elles ont augmenté de plus 0,4 en août, c'était plutôt bien. Les salaires qui continuent à progresser, les inscriptions au chômage, je crois, la semaine dernière, qui étaient tombées plus bas depuis 5 mois. Le secteur des services qui a accéléré en août. C'est vrai que ça va quand même plutôt bien. Alors, si on gratte un peu, on peut effectivement trouver des raisons. Il y a effectivement... C'est vrai, il y a des signaux inquiétants. Et d'autres membres de la Fed auront raison parce que le monde est complexe et qu'il y a des vents contraires. Il y a ce ralentissement de l'activité manufacturière. Il y a le marché immobilier qui est catastrophique et un petit peu morose. Il y a bien sûr, et aussi ce qui pèse, qui a lourdement pesé aussi dans l'argumentaire, cette thématique de la guerre commerciale qui deviendrait une espèce de guerre froide commerciale. C'est-à-dire finalement, on est parti sur l'idée que ça durerait 6 mois et puis on se dit mais finalement pourquoi ça ne durerait pas 1 an et demi, 2 ans? Pourquoi on ne s'inscrirait pas durablement dans un rapport de tension commerciale avec la Chine, ce qui pourrait être pour le coup un élément pour justifier cette baisse des taux. Et donc on comprend bien encore une fois en vous écoutant Laurent, c'est que cette Fed elle est aujourd'hui, comme la BCE encore une fois, hyper divisée.
Et ça rend encore plus difficile l'exercice qui consiste à envoyer, à communiquer un signal fort et clair au marché. Et d'où la conclusion, les marchés n'attendent que, entre guillemets, une baisse de 25 centimes, 0,25% des taux de la Fed. C'est exactement ça. Et au final, est-ce que ça va être jour de Fed en interne et même sur les marchés? On peut se le demander puisque ça va être une décision un peu au tiède. On attend, voilà, on va peut-être avoir cette baisse de taux de 0,25. En même temps, je suis quasi sûr qu'on va l'avoir. Moi, je fais partie des 60%. Alors, on peut le voir. Et donc, soit effectivement, elle fait ça et il ne se passe pas grand-chose sur les marchés parce que ce n'est pas forcément suffisant pour avoir un véritable impact. Soit elle fait rien et c'est peut-être là aussi. Pardon, mais ça serait la surprise pour le coup. Alors, ce serait peut-être la surprise, mais c'est vrai que c'est un scénario qui a gagné en probabilité. Lui, pour le coup, sur les dernières semaines, on était à 0% là. Voilà, vous vouliez du trancher. 0% il y a un mois, 5,4% il y a une semaine. Et là, on est à 34% qui pensent qu'il pourrait y avoir un statu quo, c'est-à-dire on ne bouge pas. Ben voilà, tout simplement pour tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que on se laisse du temps pour voir. Les indicateurs, quelques-uns ont viré à l'orange, mais pour le moment, il n'y a rien de grave. La majorité reste dans le vert. On a encore du temps et puis on se dit mais si on commence à réduire la voilure alors qu'on voit quelques nuages au loin, qu'est-ce qui va se passer quand l'orage arrive? Ça pourrait être effectivement, il y a eu cette, même si effectivement les prix du pétrole ont baissé, il y a eu cette petite tension sur le pétrole qui se dit on va peut-être importer de l'inflation comme ça et c'est peut-être pas le moment de baisser les taux maintenant. Donc ça pourrait militer, ça ce serait peut-être une petite surprise pour avoir un statu quo. Il y a d'autres surprises possibles, notamment celle qui ferait plaisir à Donald Trump. Alors c'est ça, puisque effectivement qui n'est pas à une incohérence près. C'est le mec qui nous dit l'économie américaine va hyper bien. Oui. Et qui en même temps demande une baisse de 50 voire 100 points de base des taux. Oui, mais parce qu'il l'explique. Non, parce qu'il l'explique toujours en disant nous sommes défavorisés par rapport aux Européens qui empruntent à taux négatif. La BCE n'a pas baissé ses taux, elle a baissé de taux de dépôt de 10 centimes. En tout cas, c'est son, voilà, eux ils empruntent à taux négatif. Fake news. Nous on ne peut pas. Donc effectivement, ça ferait plaisir. Ça, ce serait une vraie surprise. Et pour le coup, une surprise inquiétante, ce serait qu'on ne baisse pas de 25 points de base, mais de 50. Alors là, une véritable action. Alors là, ça enverrait un double signal. Je pense que ça ferait peut-être plaisir au marché à très court terme. Ouais. Et puis à long terme, ça enverrait, à moyen long terme, ça enverrait quand même un signal un peu inquiétant, se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas, qui nécessiterait soudain une action beaucoup plus forte de la Fed. Puis on se dirait que là, pour le coup, la Fed est au garde à vous face à Donald Trump. Mais moi, si je devais lui poser la question à Lolo sur son pronostic, le pronostic de Lolo, vous êtes plutôt sur le statu quo? Moi, non. Moi, sur la baisse de 25 points de base. Moi, j'aimerais que ce soit un statu quo de la Fed, effectivement. J'aimerais que pour là... qu'elle ait des marges. Effectivement, parce qu'elle ait encore quelques cartouches à tirer, parce que pour le moment, on a beau regarder les hard data, on ne voit rien de véritablement inquiétant dans l'économie américaine qui justifierait un nouvel assouplissement. Voilà. Au rayon des surprises, quand même, je ne sais pas si vous avez vu, David, ce qui s'est passé hier, J'ai vu que Lyon a fait match nul et que Lille a perdu 3-0. C'était pas ça. Petit épisode de stress sur le marché monétaire aux États-Unis avec le taux de refinancement au jour le jour qui s'est enflammé à 4,75. Donc peut-être qu'elle pourrait, elle aussi, à la manière de son homologue européenne, annoncer une baisse du taux de facilité de dépôt, et ça s'appelle le IOR, c'est Interest Rate on Excess Reserve, parce que... comme le taux de dépôt, c'est ça, c'est les liquidités excédentaires, le cash en trop dont disposent les banques, qu'elles vont faire dormir, à défaut de prêter, qu'elles vont faire dormir dans les coffres de la Fed. Exactement, puisque ce taux de financement s'est passé un peu inaperçu, on n'en a pas forcément trop parlé. Elle a été obligée d'intervenir sur le marché hier, à injecter 50 milliards de liquidités. Elle devrait le refaire aujourd'hui, parce que le taux de refinancement un jour était passé à 4,75. D'habitude, il est censé matcher avec le taux des Fed Funds. Là, on en était loin. Qui s'explique, pardon. Alors, il y avait deux explications. Deux explications techniques et dire que les entreprises avaient versé leurs impôts. Donc, c'est quand même du coup, ça draine des liquidités du système et ça crée du papier. Il y avait aussi éventuellement une émission de dette de l'État américain. Pour le moment, rien d'inquiétant, mais c'est quand même là aussi un point à surveiller. Donc sur ce point aussi, il sera intéressant de l'entendre ce soir. Voilà, l'entendre sur le choix sur les taux, puis sur quelle direction, quel est next step, c'est quoi la prochaine étape de la Fed. Plus fondamentalement, quelle est sa vision de l'économie américaine? Moi, j'ai toujours du mal à comprendre s'il trouve que l'économie américaine va bien ou pas bien. Lui-même, d'ailleurs, il a dit pendant sa conférence de presse fin juillet qu'il aurait aimé pouvoir mieux expliquer. Voilà. Nous, on aimerait mieux comprendre. Donc, le choix sur cette première baisse de taux. À suivre, on en reparlera dès demain avec Philippe Wechter, le chef économiste de chez Natixis, de chez Ostrom, qui nous dira ce qu'il en pense. On analysera pour le coup le choix de la Fed et la conférence de presse de la Fed. Merci Laurent. Merci David. Bye.